Hey! Salut! En passant, vous avez été très nombreux à nous demander sur le vlog comment s'est passé le show au stade. Ben, disons que ça a pas été comme on l'imaginait, là. Non, c'est vous, l'incompétent. J'en reviens pas, vous devriez avoir honte. Je vous rappelle. Tiens, c'est pas la belle Manon? Je veux bien croire que le show est important pour nous autres, mais c'est quand même juste dans 5 heures, là, t'en avances. Non. Il y en aura pas de show. Hein? Ouais, j'ai essayé de vous joindre toute la journée. Il y a eu une erreur de booking. Ils ont mis 2 événements en même temps. Regardez. Ne manquez pas ce soir le super motocross. Calique! Je le savais que ça allait arriver! Mais là, qu'est-ce qu'on va faire, là? On le fait pareil. Je suis pas venu ici pour revirer de bord, là. Mais là, Alex, on n'est pas pour faire un show d'humour pendant le super motocross. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Sors tes yeux! Je peux pas croire qu'on a tout fait ça pour rien. Non, les gars, vous avez pas fait tout ça pour rien. Pensez à tout le travail que vous avez accompli, à tout ce que je vous ai appris. C'est ça, la véritable récompense. Il faut savoir être en équilibre avec soi et sur la scène. Lustrer, frotter. Lustrer, frotter. Je veux bien croire que ça marchait dans Karate Kid, là. Mais comment ça peut nous aider en humour, ça? C'est la voiture de Gilbert Rozon. Lustrer, frotter. Lustrer, frotter. Pour me faire pardonner, j'ai décidé de vous faire une surprise. Je vous ai trouvé un show à Musique Plus. Un show à Musique Plus. À Musique Plus? À Musique Plus. Non, c'est vrai, là. Pour vrai? Oui, un show pour vous autres, avec des invités. Ah ben c'est peut-être pas si fou que ça, hein? En tout cas, ça sonne bien. Mesdames et messieurs, en direct de Musique Plus, accueillez vos humoristes, Alexandre Barrette et Billy Tellier. Bonsoir! Bonsoir. On est vraiment content d'être là ce soir et bon, je sais que vous nous connaissez ici, mais si jamais il y en a à la maison qui nous connaissent pas, moi c'est Billy, comme dans la chanson là. Billy, je te veux dans ma vie. Billy, t'es jamais parti. Non. Ok, ben, je savais pas qu'on faisait ça, mais d'abord, moi, c'est Alexandre, là, comme dans la chanson, là. Bonne fête, Alexandre. Bonne fête. T'as connaissé, vous autres aussi? Sérieusement, notre carrière va super bien, même que moi, la semaine dernière, j'ai signé mon premier autographe sur les seins d'une fille. Je passe en cours lundi, mais... Non, honnêtement, c'est vrai que notre carrière, depuis Coloc.tv, a pris une petite coche. C'est cool, tu sais. Moi, je me rappelle, quand on sort de l'école de l'humour, c'était pas tout le temps facile. Tu sais, les premiers shows qu'on a, je m'en rappelais toute ma vie. Un des shows que j'ai fait à Montréal, en sortant de l'école de l'humour, c'était un gros show au Théâtre Saint-Denis avec plusieurs gros humoristes, des gros noms, tu sais. Puis là, il y avait avec Laurent Paquin, François Léveillé, tout ça. Puis là, il y avait un poster qui parlait du show, affiché partout dans la ville. J'étais excité. Je vais au Théâtre Saint-Denis, je regarde le poster, c'était écrit avec Laurent Paquin, François Léveillé, Jean-Marc Parent et plusieurs autres. Je regardais de J'étais déçu, mais je comprenais. T'sais. Ils n'ont pas le temps de nommer tout le monde, c'est beau, je comprends ça. T'sais. Mais 1 an plus tard, et ça, histoire vraie, je fais un show à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans un bar, avec François Mascotte puis Mike Ward. J'arrive là, j'étais excité. T'sais. J'arrive avec ma voiture devant le bar, je vois la grosse affiche, c'était écrit avec François Mascotte, Mike Ward et un autre. C'est fort, c'est fort. Mais ce soir, on a d'ailleurs plusieurs autres invités. Oui. Et on va commencer tout de suite. Vous êtes prêts à commencer ça? Yes! Les premiers, c'est un duo
télévision et ils peuvent se vanter d'en avoir une d'à peu près 120 pouces. Et là, je parle bien sûr de leur télé. Non, honnêtement, vous les avez vus dans la série. Je vois les voisins d'en haut, deux nerds qui craquepotent un peu. Mais en plus d'avoir été des excellents comédiens, c'est aussi eux autres qui faisaient la réalisation, la composition sonore. La série aurait été jamais pareille sans eux. Je veux qu'on accueille à la hauteur de leur talent les Satiriques! Quoi tu fais? Je suis en train d'installer un nouveau dispositif de sécurité. Hein? Fini le temps où n'importe qui pouvait rentrer ou sortir de la télévision. À cette heure, il faut absolument la manette pour ça. Ah, c'est pas bête, ça. Mais t'as aussi changé intensité dramatique? Ah oui, check. Ah. Attention. Roselyne, je suis arrivé! Chérie, c'est pas ce que tu crois. Ouais, bon, c'est pas super dramatique, mais on dit d'une coche au moins. Niveau 2. Roselyne, je suis arrivé! Chérie, c'est pas ce que tu crois. OK, attention, je mets au max. Oh, ouais. OK, mais là, regarde, ça suffit, là. Je veux rentrer dans TV. Comment, let's go. Comment ça marche? OK, parfait. Ben, fais juste pas oublier, pour rentrer ou sortir, il faut la manette, OK? Non, c'est good, c'est good. C'est bon? Ouais. Attention. Fait que là, j'y vais, là. Amuse-toi. Cool! Nick, qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi t'enlèves tes lunettes? Nick, pourquoi tu... Nick! Ah! T'en as pas de costume. C'est dans les aides, c'est de la longueur. Ça a pas l'air encore au point, je sais pas, c'est... Shit! Mais là, fais quelque chose, aide-moi! Es-tu malade? C'est pas trop dangereux! Éloigne-toi du tueur, je vais venir, OK? Comment ça va? C'est oxygéné, ça? En tout cas, faut que je gagne! On se rappelle! La prochaine! OK, je pense que j'ai une idée! Oh, oh, OK, je m'en occupe! Bon, bouge pas, j'arrive. Ah, mais là, tu peux pas juste me ramener en pesant sur un bouton. Je te l'ai dit, c'est pas encore au point. OK, ben regarde, on y retourne plus, on va juste gosser avec les options, ça va être plus safe. Ah, bonne idée. Ah, justement, j'en ai une nouvelle. Réalisme. Tu vas capoter. Stéphanie n'avait pas une seconde pour elle. Jérémy, reste dans les rangs. Thomas, calme-toi, s'il te plaît. Michel était un homme très occupé. Dis que je vais prendre l'avion à 5 heures. Puis un jour, le destin les rassembla. Bon. Pour toutes celles qui ne croyaient plus au prince charmant, cet été, vous avez rendez-vous avec l'amour. Ah oui, non, il est bien trop romantique, lui, là. C'est pas de même dans la vraie vie, un gars, c'est pas de même. Fais quelque chose. L'option réalisme. C'est bon, ça. Bon. Elle a plus d'allure. Walt Disney Pictures présente. OK, bon, regarde. Là, moi, je dis qu'on y retourne. Anyway, il faut faire des tests pour savoir ce qui cloche. Nick, je suis pas sûr. On sait pas ce qui peut arriver. Ah, t'as raison. Il pourrait arriver à ça. T'as lancé la manette dans la télé. Ouais. Va la chercher. Va la chercher, toi? Va chercher la manette. C'est ta manette, va la chercher? Jolie maison à Laval. 2 salles de bain, 3 chambres à coucher. Hey! T'es crissé devant ma maison! Vous la faites d'évaluer! Moi, ce que j'aime, c'est me rentrer des têtes de Barbie dans le... Donne-moi la manette!
sais. Hey, c'est quoi ça, ce bruit-là? Tu l'as fermé, ta gueule! Ouais? Hey, j'ai une bonne Regarde, laisse-moi faire le pitonnage, OK? idée. Comment ça, laisse-moi faire le pitonnage? Hey, mais tu Comment on fait pour revenir maintenant? Inquiète-toi pas avec ça, je m'occupe de tout. Faut qu'on retourne dans notre monde, là. Ouvrez la porte. On augmente la dose de neuroleptique. C'était les Satiriques, comment? Les Satiriques! Alors, reste avec nous après la pause. La Belle et la Bête de scène Christopher Williams et la Belle Marie-Mé en performance. À tantôt! Bon, Musique Plus, c'est sûr que c'est pas comme faire un show au stade olympique, là. Mais la différence, c'est que là, on avait un show à nous autres. Puis on a vraiment été reçus comme des rois, là. Wow! Wow! Je peux pas croire qu'on a notre show à Musique Plus à soir, puis qu'il y a plein d'artistes qui ont confirmé. Ouais, il manque juste Cécile Sion. Tiens, toi, si c'est pas mes deux clowns, ça. T'es pas le gars qui est venu pour notre vol à l'appart? Yes. T'étais pas policier? Oui, mais j'ai peut-être un peu perdu ma job par rapport à une légère erreur de jugement, là. C'est niaiseux, il paraît que t'as pas le droit d'envoyer du poivre de Cayenne sur quelqu'un quand tu prends trop de temps au guichet. Espèce de loi non écrite, là. Fait qu'à cette heure, je suis gardien de sécurité de Musique Plus. Oh! Bravo. J'espère qu'il n'y a pas trop de menaces à l'horizon, là. Il y a personne qui a essayé de voler les anciens décors de coups de foudre? Non. Mais m'a dit, je suis vigilant, par exemple, là. Regarde, je prends pas de chance. Juste aujourd'hui, ça fait 4 fois que je fouille Shelly. Shelly. Ça ici, là, c'est votre loge. Comme ça, vous êtes venus faire des caclonneries, vous autres. Pas juste ça, là. On fait de la magie aussi. Ah ouais? Ah ouais, regarde bien ça. Puis j'ai une carte. Vas-y, choisis la carte que tu veux. Ah, regarde. Ouais, celle de ton choix. Hein, c'est ça. OK, parfait. Regarde bien ta carte, OK? Bien ça. Tu mémorises bien ta carte? Hein? Ça se pourrait-tu que la carte que t'as pigée par hasard, là, ça soit celle-là? Non, c'est 8 de cœur. Ah, calique! Dans le fond, le 8 de cœur, un peu comme celle-là! Hey, bravo. Oh, yeah? Guardian speaking? OK? J'arrive. Il y a une fille à la porte qui essaye de rentrer en disant qu'elle vous connaît, une certaine Cathy. Connais pas. On occupe. Attention, trop souffle! Bon, ben, ça a l'air qu'on finira pas le show avec ce tour de magie-là. Hein? Bon, ça veut-tu dire que je peux enlever mes boxers d'as de pique, ma dame de cœur, puis mon autre bas valet de trèfle? Oh, oui. Puis moi, je vais enlever ma camisole 10 de pique, puis mes souliers 6 de carreau, puis 3 de cœur. Hey, le prochain invité, c'est lui qui jouait le rôle de notre voisin d'en bas dans la série. Puis il y a du monde qui me parle de ce gars-là, qui me disait il est drôle, mais il est-tu si fucké que ça? Il est-tu fucké comme ça dans la vie? Non, c'est un personnage, là. Dans la vie, il est plus fucké encore. Accueillez Christopher Williams! Hey, mes amis, mettez les mains dans les airs, s'il vous plaît. On entend ça, donnez-moi un Donnez-moi un yeah! Hey, Maswaka, voulez-vous une vraie histoire? C'est vrai! OK, je vous conte ça. Dans la thématique de l'émission des colocs, OK? Le but d'Alex et Billy, c'est de faire de la TV. Si on fait de la TV, on va devenir quelqu'un, on va devenir connu, OK? Moi, j'ai déjà vécu exactement ça. J'allais en arrière, tu sais, où est-ce que le lecteur de nouvelles à 4 saisons, juste en arrière pour faire ça. J'arriverais juste chez nous, pour dire ça à mes chums, check, c'est moi qui fais le move. Je faisais tous les classiques dans le vide, là. Oh, tout est passe, OK? Là, check ça, j'ai 22 ans dans cette histoire-là, OK? Écoute ça.
chez nous, OK, je reste dans un 1,5, j'ai pas d'argent, je suis tout mec, je peux jouer dans Vision Mondiale, ça va pas bien. Sauf que je me suis pogné un agent, OK? Le téléphone sonne, l'agent m'appelle, il dit « Ouais, Christo, on aurait une job pour toi. » Moi, « Yeah, t'as une job! » Si je suis pas content, il dit « C'est une annonce de char. »« Yeah, une pute de char! Les chicks vont capoter, vont me donner le char, ça va être super hot. » Il dit « Wow, attends une minute. C'est une annonce, on va juste voir ton pied. » C'est une vraie annonce, là, OK? Ce que je compte, là, c'est une annonce de Chrysler où il y a juste le gars avec sa gogoune faire « Born to be là. C'est une vraie annonce, OK? Fait que là, moi, je fais comme, aïe, tu commences de même. À la TV, le monde va voir mon pied, ça va être correct. Fait que je fais, yes, sir, ça m'intéresse. Fait qu'il me fait comme, des beaux pieds? Plus des beaux pieds? Voyons donc, petit pied boy, c'est moi, ça. J'ai des petits pieds de bébé, les filles les mettent dans leur bouche, ils me font des pouces à la bédaine. Je dis, c'est moi, ça, pied boy. Fait que là, je suis tout content de faire, aïe, il m'a joué dans une pub, vas-y, mais on va voir mon pied. Mais à la piscine publique, mais je sors de l'eau, les chicks vont faire comme ça, oh, c'est les petits pieds de la télé. Tu sais, comme quand tu viens pour enlever une brassière, mais tu sais, tu veux prendre ton temps pour que la révélation soit hot. Je me dis, les filles vont enlever mes bas avec le même tempo pour faire comme, oh, les petits pieds. Je vais sortir d'un club en gogoune, je ferai pas de line-up, je vais faire oh, je vais faire comme check, oh, excusez-moi, tu peux rentrer, tu sais. Là, je me disais, faut que j'habite le personnage, tu sais, faut que je joue bien, faut que je joue vrai, tu sais, quand que je vais appuyer sur le gaz, tu comprends? Fait que là, je me disais, oh, faut que j'apprenne à chauffer des deux bords d'un coup que l'Angleterre achète les droits, faut que je sois prête, tu sais, tu comprends? Mais là, check cette histoire-là. Avant de me coucher, je me fais une petite manucure, je me trime le poil, tu sais, pour que ça soit beau. Il y avait une fille qui avait oublié chez nous un tube d'auto-bronzant. Mais moi, l'auto-bronzant, à base, c'est inoffensif, tu comprends? Fait que moi, j'en mets généreux, je suce mon pouce, je dors là-dessus. Là, je rêve que je cours sur une biche au ralenti, tu sais, la nuit est belle. Quand je me suis réveillé, le lendemain matin, j'avais les pieds orange, tu dis? J'avais l'air de Daffy Duck. Sincèrement, là. Je vous jure, c'était comme si j'avais mangé un sac de Doritos dans la nuit, fumé 2 paquets de smoke, avec l'autre, les ongles tout jaunes, mais check la passe. Moi, je me dis, je veux faire l'audition, je veux qu'on voit mes pieds, je veux être le pied boy. Je les ai mis dans l'eau de Javel, OK? La peau a décollé, pour de vrai. C'est, tu sais, le monde qui bronze avec juste des bas, tu sais, puis que ça fait l'effet. Moi, c'est comme si j'avais mis un saut de Formule 1, mais pas de bottes, tu comprends? Fait que je me pointe à l'audition, je dis, je peux pas faire du montage, quelque chose, tu sais, juste m'arranger ça. Il me fait, hey, on te regarde, toi. Écoute cette histoire-là, tu vas me dire, impossible. Je te le jure, OK? Il dit, on te regarde, toi. Je fais, ouais. Il dit, on va tourner un documentaire sur la vie du pape. Ça t'intéresse-tu? Fait que là, je fais comme, c'est quoi, je vais faire le lépreux dans l'histoire ou. Il dit, non, toi, t'as la même face que le gars qui a essayé de tuer le pape en 81. Pour de vrai, j'ai la face du gars, il s'appelle Abga, je sais pas quoi, mais lui, il a un uni-sourcil, pas moi, mais j'ai sa même face. Fait que ça t'intéresse-tu, ça, de faire le tueur du pape? Voyons donc, tueur de pape, c'est moi, ça, arrête de niaiser! Hey, je jouais à Docom quand j'étais jeune, c'était pas des canards, c'était des faces de pape. C'est moi, ça, le tueur de pape. Fait que là, il me dit, ça va payer 500$. Je rentre chez nous, 500$! Imagine-tu, 500$, ça fait 2 ans. Ouais, c'est poche. Mais je tripais, OK? Fait que là, je me disais, ça va être super cool. Finalement, on fait le tournage, c'est dans un hôtel, je charge le gun, il y a un armurier qui est là, qui s'occupe de moi. La grosse affaire, là, Hollywood style, là, OK? Tu le sens. Ouais, le producteur, je fais comme genre, ouais, j'étais bon. Il fait, ouais, très bon, tout ça. Tu auras mon 500? Il fait, non, on peut pas te payer tout de suite. Je fais, pardon? Ils disent, on peut pas te payer tout de suite, faut qu'on attende que le pape meure. À Radio-Canada, quand une personnalité commence à avoir la santé fragile un peu, ils tournent un documentaire en prévision de quand il creve, la journée qu'il creve, ils te mettent un documentaire de rétrospective sur sa vie pour que toi tu fasses, ah, c'était un bel homme. OK? Fait que moi, en tant qu'artiste, ils peuvent juste me payer le jour où le pape va crever. Mais moi, je n'ai besoin de mon 500$. Je te parle de ça en 2000, il est mort en 2005, là, tu comprends? Fait que moi, je rentre chez nous, pique une canne, je fais, aïe, man! Faut que je me fasse un budget en fonction des probabilités que le pape meure. Voyons donc. Fait que là, j'allais chez mon voisin, il y avait Internet, moi, je me pluguais sur Radio Vatican, essayer d'écouter tout le temps comment est-ce qu'il en était, tu comprends? Là, un moment donné, j'appelle Radio-Canada au bout de 2 mois et demi. Je dis, voyons donc, pourquoi vous me payez pas? Je viens de le voir à la TV, il fait même pas caca tout seul, il est à moitié mort. Donnez-moi 2,50, on n'en parle plus, je veux dire, c'est le même. Hey, à un moment donné, j'ai pensé que c'était Radio-Can qui le maintenait officiellement en vie comme Week-end chez Bernie pour me payer. Mais là, moi, j'ai de la pression pour mes comptes, tu comprends? Mon proprio qui appelle comme genre, ouais, ton loyer, ça fait 2 mois, comme, le pape est pas mort. C'est comme, mes chums qui m'appelaient, ah ouais, Christo, sors à soir. Non, vendredi prochain, il y a des problèmes de rein, là, d'après moi, ça s'en vient, tu sais. Un moment donné, je flash, c'est vrai ça. Dans le journal, il s'en venait à Toronto en pèlerinage. Là, je fais, c'est clair, monte à Toronto, je fais un petit croc en jambe, le pape, il se blèche dessus, 500$, direct. Et là, je me disais, ouais, mais d'un coup, je le manque. Il est quand même résistant, hein? Là, ça veut dire que je vais le manquer. Ils vont me mettre dans la cellule avec le même gars qui a la même face que moi. Fait que là, on va être comme 2 pareils, mais là, ils vont comme, tu sais, faire une extended version du documentaire. Fait qu'ils vont avoir un autre gars qui va jouer moi, puis si lui, il manque, puis tout ça. Fait que là, on va être 50 avec la même face dans la cellule. Là, mes parents me reconnaîtront pas. Ça va être comme trouver Charlie au royaume des Charlie. Ça sera pas cool. Fait que finalement, pour vous dire la vérité dans cette histoire-là, nonchalant, un matin d'avril 2005, je rentre chez Dunkin' Donuts, heureux, pointe le Journal de Montréal. Puis quand j'ai vu sa page couverture, oh!
Là, il y a un gars qui me dit, man, t'as-tu fini ta grille de Sudoku? T'as-tu gagné à l'auto? Non, man! Le pape est mort! Yeah! La prochaine invitée, c'est la seule fille sur le spectacle et je pense qu'elle, elle rock plus que tous les gars qui sont ici ce soir. Je sais que vous avez hâte de l'entendre. Elle nous montre un extrait de son album Dangereuse Attraction. J'aimerais qu'on commence à l'accueillir, s'il vous plaît, avec Emmène-moi, Marie-Mé Cavard! Comment tout le monde debout? Ouvre les yeux, ton jeu se joue très bien à deux. Et tu sais, tu gagnes déjà si tu joues avec moi. Si je mens, je meurs. Et crois-moi, je n'ai peur de rien pour toi. Si je mens, je meurs. Emmène-moi briser les murs et les barrières. Emmène-moi dans un autre univers. J'aurai la foi. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin que mon imaginaire. Ramène-moi plus près si je me perds. Jusqu'au bout de toi. Emmène-moi. Ouvre les yeux, je veux te voir comme tu me vois. Je veux te croire si tu me crois. Je resterai là. Si je mens, je meurs. Et crois-moi, je n'ai peur de rien pour toi. J'irai où tu iras. Emmène-moi briser les murs et les barrières. Emmène-moi dans un autre univers. J'aurai la voix. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin que mon imaginaire. Ramène-moi plus près si je me perds. Jusqu'au bout de toi. Emmène-moi. Emmène-moi briser les murs et les barrières. Emmène-moi dans un autre univers. J'aurai la voix. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin que mon imaginaire. Ramène-moi plus près si je me perds. Jusqu'au bout de toi. Emmène-moi. C'était Marie-Mé! On avait finalement hâte de monter sur scène, puis c'est tout le temps dans ces moments-là qu'on se met à stresser pour des petits détails. Je sais vraiment pas ce que je vais mettre à soir. Moi non plus. J'ai apporté plein de kits. Ouais, moi aussi. Ah, on pourrait régler ça? Ça manque de nouveauté. Ça manque d'élégance. Ça manque de linge. Ça fait trop écossais. Ah, ça fait trop sado.
Ça fait trop Denis Talbot. Le prochain invité, c'était mon coloc dans la vie, mon coloc dans la série. C'est un bon ami. On fait plein d'activités ensemble, là, mais il veut pas s'acheter la passe à la ronde cet été parce qu'il rentre pas dans la moitié des manèges. Je veux que vous accueilliez très, très fort, à la hauteur de son talent, mon bon ami Billy Tellier! Yeah! Ah! Woo! C'est vraiment le fun de faire un show dans des aussi belles conditions. Vraiment, merci d'être là. Et ce que je vais vous conter, c'est une histoire vraie. C'est une usine au Japon qui allait fermer ses portes parce qu'elle avait une trop grosse dette. Et là, les 4000 employés n'ont pas voulu que ça arrive, alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été donnés leurs spermatozoïdes dans une banque de sperme et avec l'argent, ils ont remboursé la dette. Et moi, je trouve que c'est une idée formidable. Non, c'est vrai! Au Québec, là, d'ailleurs, on a une très grosse dette élevée, là. Hein? On pourrait régler ça en 2-3 semaines. On est quoi? 3 millions d'hommes? Hein? J'imagine déjà le slogan du gouvernement. Messieurs, joignez l'utile à l'agréable. Un petit coup de main pour la dette. Remplissez nos poches en vidant la vôtre. Aïe, aïe, aïe. Autre chose qui est stressant aussi de nos jours, c'est les enfants. Ma blonde va en avoir. Moi, je suis pas prête encore parce que c'est tellement de la job. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère était tout le temps derrière moi. Là. Dès qu'elle me voyait faire quelque chose, elle me disait « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Je ramassais mes jouets « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Je faisais mon lit « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Je faisais ma première communion « Tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Et je la comprends parce que des fois, je garde mon petit-neveu. Il s'appelle Ludovic. Il a 6 ans. Et c'est vraiment un petit monstre, là. Le jour, il vient me voir puis il fait « Billy, est-ce que tu sais c'est quoi mon jouet préféré? C'est mon frère de 4 ans. » Le jour, là, je l'ai caché dans la sécheuse. Ma maman l'a pas vu, fait qu'il restait 5 minutes de temps. Quand il est sorti, il était do-do-do. Aussi, là, j'ai un ami, il s'appelle Simon. Simon, c'est un hyperactif. Le jour, là, on a jeté son Ritalin, puis on lui a fait boire 5 Red Bull. Ça va faire 2 jours, puis ils l'ont pas encore pogné. Moi, là, à cause de ça, là, la professeuse, elle arrête pas de me donner des mauvaises notes dans mes examens. Pourtant, là, j'ai toutes les bonnes réponses. Oh, mais Ludo, ça se peut pas. Je veux dire, si t'as les bonnes réponses, t'as les bonnes réponses. Non, je te dis, regarde mon examen. OK. Alors, toi, tu dis que t'as les bonnes réponses, mais elle te met mal. Fait qu'on va vérifier ça ensemble. Alors, première question. Qu'ont en commun le singe, le castor et le chien? Ben, c'est tous des animaux. Toi, t'as écrit « Ils vendent tous des cellulaires ». Ah, c'est pas. Deuxième question. Je te donne la première lettre du mot, trouve le mot. Commençant par la lettre M. Je m'occupe des malades, je suis le maître du loft. Fort, il est fort. Et dernière question, donne 2 moyens de transport qui te permettent de te déplacer rapidement. L'automobile et Simon après 5 Red Bull. Mais c'est vraiment un petit gars attachant. L'autre jour, il vient me voir et il fait « Billy, moi, là, j'aime ça quand tu me gardes. J'aime plus ça que quand c'est ma grand-mère. Elle, je l'aime pas. Chaque fois qu'elle me donne quelque chose, là, pour l'avoir, il faut que j'y chante une chanson. » L'autre jour, j'ai fait un rap, mais elle a pas aimé ça. C'était qui est-ce qui a eu 75 ans? Grand-maman! Qui est-ce qui a de la barbe puis qui a juste 2 dents? Grand-maman! Qui est-ce qui va se faire placer par ses enfants? Grand-maman! Puis en plus, elle pue. Ludo, c'est pas gentil, ça. Je le sais, j'y ai dit, « Hey, grand-maman, c'est pas gentil, puer de même. » L'autre jour, là, elle a eu un malaise. Elle disait, « Je veux mes pilules pour le cœur, je veux mes pilules pour le cœur. » Là, j'espère que tu y as donné. Oui, mais avant, il a fallu qu'elle chante une chanson. Bon, là, Ludo, on va y aller parce qu'il commence à être tard. Là. Puis tu dis pas à ta mère que t'as resté debout aussi longtemps, là. Toi, là, Billy, est-ce que t'es déjà menti à ta maman? Ben, une fois, là. Moi, ma mère, elle voulait pas que j'invite de filles à la maison, tu sais. Fait qu'une fois qu'elle était partie, j'en avais invité une en cachette. J'avais tellement peur que ma mère revienne plus tôt et qu'elle me surprenne en train de détacher la brassière de la fille, là. T'avais peur que tu chicanes? Non, j'avais peur qu'elle me dise « Attends-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. » Merci!
C'était Billy Tellier! Billy Tellier! Hey, le prochain invité, il faisait pas partie de la série, mais on a tellement fait de shows avec ce gars-là, c'était juste normal qu'il soit sur le spectacle ce soir. C'est un humoriste bruiteur, OK? C'est assez impressionnant. Tout ce que vous allez entendre, il y a aucun montage. Ça sort de sa bouche et que de sa bouche. C'est vraiment impressionnant. Le très, très talentueux et magnifique Charlie Pop, tout le monde! Bonsoir! Charlie Pop, musique, 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 les collègues, musique, les collègues, musique, les collègues, les collègues, point TV. Everybody make some noise! Everybody! I'll be missing you. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I will missing you. Someone that tells me why. See my young face. Every night I pray, every step I take, I'm missing you. And you. Discussocolic.tv! Charlie Pop! Charlie Pop, come on! Charlie Pop! Ça me stressait un peu de faire le show. Heureusement, avant, la belle Manon est venue me voir. Elle en a même profité pour me faire un speech sur la confiance. Je te conseille de tout donner pour ce que tu veux, Billy. Prends-moi, par exemple. Je suis pas devenue gérante tout de suite, là. Il a fallu que je fonce et que je mette mes cartes sur la table. Mais disons que, comme je la trouve vraiment sexy, mon cerveau a fait un peu de montage pour garder juste l'essentiel. Billy, prends-moi tout de suite, là, sur la table. Yeah! Woo! Alors, vous aimez le show jusqu'à présent? D'ailleurs, êtes-vous prêts à accueillir mon prochain invité? C'est un coloc
c'est un collègue, mais c'est surtout un ami. C'est un gars qui me fait vraiment rire et qui vous fait vraiment rire. On commence à l'accueillir. Comment là, il donne l'énergie? Mesdames et messieurs, Alexandre Barrette! C'est maladif comment j'ai des comportements. Mon frère m'a raconté une histoire qui est arrivée pour de vrai quand on était plus jeune. Puis je pense à ça, je me dis, je peux pas croire que j'ai fait ça dans la vie, OK? Quand j'avais 16-17 ans, je faisais du jogging. Je m'entraînais 3-4 soirs par semaine dans mon quartier. Histoire vraie, OK? Je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Mon frère, qui veut se remettre en forme, qui est plus vieux que moi, commence à jogger avec moi aussi. On a du plaisir. Moi, je sais que pour les études, je vais apprendre l'anglais. Pour sa job, il va apprendre l'anglais. Moi, j'ai une idée de génie. Je me dis... Quand on jogue, on parle-tu juste en anglais? D'une pierre deux coups. Ça pratique le jogging et l'anglais. Fait que je propose ça à mon frère, puis mon frère, spontanément, « Ouais, c'est beau, c'est une bonne idée, j'embarque. » Tata, pense-y un peu, Guillaume. Là. Si on le fait vraiment à 100%. Là. Dans le sens que on se permet même pas un seul mot en français. Là. Sinon, ça va être un mot, 2 mots, 3 mots, puis la moitié du temps, on va parler en français. Fait que pense-y, si t'embarques, c'est à 100%. Puis là, mon frère, « Ben oui, c'est beau, relax, là, genre, on va le faire. » On commence à jogger en anglais dans le quartier. On est tellement mauvais, là. Tu sais, quand t'es poche en anglais, t'as de l'air épais. Quand t'es poche en anglais, essoufflé, on finissait même plus nos phrases. « How was your day at the... Oh, drop it. Drop it. » À un moment donné, on court dans un nouveau développement, des petites rues pas faites en gravelle. Mon frère est à ma droite. Il s'enferme, je tombe à terre. Ah! Aïe! Aïe! Alex, appelle papa, je me suis foulé à la cheville, ça va enfler. Et je vous jure, là, spontanément, j'ai dit... What? OK, mon frère, il a la face qui bouille, il me regarde, il croit pas. Ben, voyons! Oublie l'anglais, ça va enfler, appelle papa! Je vous jure, je n'ai pas décroché. OK. Sorry, Guillaume. I know it must be hurting, but right now, I don't understand. Tell me that in English and maybe I will help you. Il pète la plus grosse coche que je l'ai vu péter à vie. Il se lève, il essaie de me varger, il est sur une jambe, tu sais. Moi, j'ai mes 2 jambes, fait que je me tasse plus vite que lui. C'est triste comme histoire, mais je l'ai obligé à me le dire en anglais. Au bout d'1 minute environ, là, c'était quoi, non? C'était... Call daddy, motherfuckers. Ça me fait rire le monde qui sont pas bons en anglais, mais qui s'essayent quand même, tu sais. Comme j'ai une tante, elle est vraiment push en anglais, mais elle dit souvent l'expression « Why not coconut? » Je la regarde, je fais... Erk. Y a-tu des fans du Canadien dans la salle? Non, moi, je pense qu'il y a trop de violence au hockey, puis j'ai peut-être la solution, en fait. Personne ne veut m'écouter, mais je détiens la solution. Faites juste des patins couleur peau, comme en patinage artistique. Il n'y a aucun gars qui est assez viril pour vouloir se battre avec des patins couleur peau. Comme, l'agressivité est au maximum. T'as comme le joueur qui arrive. « Hey, man, tu veux-tu te battre? » Je parle de violence, c'est rendu extrême. Là. J'ai même vu cette année une bagarre, c'était dans la Ligue nationale, je pense que c'était Buffalo, je me rappelle plus l'autre équipe. Une bagarre entre 2 gardiens de but. Je regardais ça, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? J'ai comme zappé, ça venait de se passer, là, puis je regarde ça, puis les 2 gardiens de but se battent, aucun autre joueur qui se bat. Puis je me suis dit, comment les gardiens de but peuvent en arriver à se battre? Honnêtement, là, c'est comme les 2 extrémités de la patinoire, il n'y a aucune interaction. Ça prend-tu le gardien de but le plus susceptible de la planète, tu penses? Le gars, il pète une coche goal, là, comme... Esti, il me regarde croche, esti-là. Voilà. Il pète les plombs, il part. Je sais pas, je suis pas un expert en bagarre, mais... me semble que t'as moins l'effet de surprise quand t'as toute une patinoire à faire. Avec les gros pads de hockey, tu sais... Le gardien de but, l'autre bord, ça a dû y prendre une couple de minutes avant de se sentir menacé, tu sais. Il y a un arrêt de jeu, mais... Il quitte son filet, lui.
passer à la ligne bleue. Même le gardien de but qui a attaqué au début, quand il arrive, après comme 8 minutes, il doit même plus être agressif. T'sais, il arrive tout essoufflé. Hey, excuse-moi, là. Je sais pas ce qui m'a pris, là. On se bat pas, là. Va-tu prendre une bière à la place? Puis là, l'autre, why not coconut? Merci tout le monde, merci bien. Merci. Alexandre Barrette! Yeah! Les prochains invités ont vendu plus de 315 000 albums en carrière, soit 315 000 de plus que Jacques Villeneuve. Ils nous interprètent un extrait des Saisons Stars. Voici Loin avec Kay! Come on! Peut-être ambitionné au tournant de mes 20 ans, pour rien qu'en maths, ces inventions de Satan. Le Québec en étoile, le pouce peint au désert, c'était mon époque poil, mon époque adultère. Ou sinon la guitare, le pain ou bien la faim, quasi vendu mon corps pour continuer en vain. Tourner des tavernes pour une poignée de scènes, mais jamais de remords, jamais de jour plein. Parti de la BTV au cœur des Escoumins, passé une semaine à Québec, je me souviens plus de rien. Vendu ma vieille Taurus pour une bouchée de pain, fait des Noël au lac de Port-Saint-Félicien. Loin! Franchement confesse, je suis ce sacripant, goûteur d'abondance, un profiteur de temps. Dans les heures dans l'âme, on fait une overdose, on comme du pissenlit dans ce bouquet de roses. Un jour peut-être enfin je ramasserai sur le pouce, ne pas y avoir personne, et lui demanderai Dieu le un beau gros smile, on se tapera des mains, se dira pas adieu, non plus à demain. Parti de la BTV au quart des Escoumins, passé une semaine à Québec, je me souviens plus de rien. Vendu ma vieille Taurus pour une bouchée de pain, fait des Noël au lac, je pense que c'est Félicien. Tu ma vieille Taurus pour une bouchée de pain, fait des Noël au lac, je vois de Saint-Félicien. Loin! Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Merci à Musique Plus qui nous a donné ce gros party-là. Ouais. Merci au public en délire dans la salle. Ouais. Yeah! Merci. Merci aussi. Merci aux invités qui nous ont fait cadeau de leur présence, les groupes K1, Marimé et Charlie Pop. Oui. Merci aussi à nos collègues de la série que j'aimerais qu'on réaccueille, les Satiriques! Et Christopher Williams! Ben c'est ça, on espère vraiment qu'il va y avoir une saison 2. Et si jamais il n'y en a pas, ben moi pis Bill, on va essayer d'être la prochaine Pussycat Dolls! Yeah! Merci, bonsoir! Bon, ben, hey, les boys, super chaud, bravo, sincèrement. Là. Ouais, ben, c'était pas le stade olympique, là, mais quand même. Hein. Pas grave, là, ça, je suis sûr que vous avez plein d'autres projets, vous autres, là, genre une tournée, mettons. Ah, une série télé? Un film? Ou des nouveaux voisins? C'est une joke. Bon, ben, on fait un toast? Bon, ben, au coloc! Au coloc!
Thank you.